Bonjour mes petits malins, aujourd'hui je vais je vais pouvoir vous parler de romans aujourd'hui. Et oui, effectivement, des romans spéciaux encore, du même auteur. Voilà, des romans du même auteur. Donc, cet auteur s'appelle Mylène Fortin. Du coup, je vais vous présenter ceci. Donc, ça, c'est pas son premier roman qu'elle a sorti, mais c'est le premier que je vous montre. Donc, il s'appelle On s'en fout des garçons. Allô, les demi-frères. Oh, excusez-moi. Donc, je vais vous lire le résumé. Voilà. Fleur et Fée Anne habitent avec leur demi-frère. Une semaine sur deux, s'adapter à une nouvelle famille comporte son lot de joie, de défis et de surprises. Surtout quand on a pour demi-frère les 3 garçons les plus énervants de la galaxie. Depuis que mes parents sont séparés, c'est l'enfer. Ils sont tout pour éviter de se creuser. Aujourd'hui, maman nous dépose à la piscine. Papa doit nous récupérer après le bain libre. Mais voilà qu'il a eu la brillante idée de nous organiser une rencontre surprise avec les enfants de sa nouvelle amoureuse, Alex, Félix et Xavier. Les triplets à la piscine, rien que pour nous énerver. Il ne manquait plus que ça. Moi qui ai du mal à endurer un garçon, je dois en endurer 3. 3. Heureusement que ma petite sœur Féane et mon amie Nina sont là. Du coup, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire là-dessus? Ben, c'est un livre, on va dire, pour pré-ado. Pré-ado, jeunesse, là. Ben, pour les jeunes, là. Qu'est-ce que je vous dis? Ben, c'est super marrant, c'est trippant. Il y a des moments parfois assez drôles. Il y a des moments qui sont un peu tristes. Un peu de drame, c'est tout à fait normal, puisque c'est comme ça, entre guillemets, la vie, quoi. Même si c'est un roman, parfois il y a des trucs qui sont insensés, mais que, tu sais, sont là. Je pourrais vous présenter, je pourrais vous lire un petit bout, là. Mettons une page. Comme, mettons. Voilà, je me rends en silence jusqu'au garage. Le cercueil n'a pas bougé, j'ai tellement envie de savoir ce qu'il y a dedans. Il est beaucoup trop lourd pour moi, mais je pense qu'en me glissant entre lui et le mur, je pourrais utiliser la force de mes jambes et réussir à le déplacer. Recroquevillé sous l'établi, je pousse de toute ma force, soudain, bang, aïe, donc, ma tête. Ma pantoufle a glissé et je me suis cogné la tête sous l'établi. Quelle idée aussi de m'acharner sur une boîte en bois qui, de toute manière, n'a pas bougé d'un millimètre si ça se trouve. Il y a tout plein d'araignées par ici et elles ne sont certainement pas en plastique. Voilà. Désolée. Le téléphone glissait. Bon, du coup, c'est ça. Je vous lis un petit bout. Du coup, je vais vous présenter le deuxième, qui est aussi la suite de On s'en fout des garçons. Maintenant, c'est écrit Parents en grève.
Du coup, je vous lis toujours pareil, hein? C'est drôle, il y a un petit peu de drame, c'est triste, c'est tout à fait normal. Du coup, c'est inspiré de la vraie vie, du coup, comme que je pourrais dire. Sinon, ben c'est ça, c'est toujours pré-ado et tout. Ils disent... C'est trop injuste. Mon père et sa nouvelle amoureuse sont furieux contre mes foutus demi-frères. Et tout le monde est puni, ma petite soeur Féanne et moi y compris. Notre sentiment, pas d'écran pour toute la journée. Toute la journée sans texter ma Nini, c'est de la pure folie. J'ai beau essayer de bien me comporter afin de récupérer mon cellulaire au plus vite. Tous mes plans s'avèrent désastreusement. Il y a Xavier, grâce à son super ordinateur et à ses pouvoirs extraordinaires pour programmer des logiciels ultra sophistiqués, je parviendrai peut-être à passer à travers cette journée carrément cauchemardesque. Oh, et bien sûr, il ne faut pas oublier ma meilleure amie, ma Nini chérie, qui trouve toujours le moyen de me remonter le moral. Voilà. C'est vrai que je pourrais vous présenter un peu les personnages, du coup. Ça me dérange pas. Donc du coup, il y a un avertissement pour les garçons. Donc, si tu es un garçon et que tu as piqué ce livre à ta soeur, à ta cousine ou à ta voisine de pupitre à l'école, je t'avertis, remets immédiatement ce bouquin où il était. Sinon, ça risque de faire mal, très mal, sérieux. Puisque le titre, c'est « On s'en fout des garçons ». Donc, personnage, Fleur Fortier-Mistral. Elle a 9 ans, surnom Pétale, en 4e année. Passion, le chant, rêve de devenir chanteuse. Caractère, rêveuse, observatrice, tout la dérange. Le bruit, le froid, les chandails de laine qui piquent. Elle n'aime pas attirer l'attention et craint les moqueries. Voilà, petite présentation du personnage qu'on suit dans ce roman. Ensuite, Féanne Fortier-Mistral, sa petite sœur de 7 ans, son nom fait Clochette. En 2e année, passion, enfant prodige elle joue du piano et pratique le ballet. Rêve de devenir comédienne, elle a joué dans 2 publicités de dentifrice. Caractère, travaillante, performante, serviable. Sa soeur l'utilise un peu comme une esclave et elle ne s'en rend même pas compte. Donc, Nina Croteau, meilleure amie de Fleur, 9 ans, surnom Nini. Voilà, du coup, pourquoi des fois c'est pour ça que des fois on voit que c'est écrit Nini, ben c'est son surnom. Son vrai nom, c'est Nina. Donc, en 4e année, dans la classe jumelée avec les élèves de 5e. Famille québécoise, pure laine, même si elle a la peau brune, ses parents, Gabriel et Gabrielle, s'attendent régulièrement. Alors, elle se fait souvent garder chez Fleur et Féanne. Caractère compétitive, ne se laisse pas manger la laine sur le dos, n'essaye pas de lui faire une blague et de l'appeler Nina Crotte au fromage parce que tu vas t'en rappeler longtemps. Et voilà. Du coup, je sais pas où est-ce qu'ils sont les... Je voudrais vous présenter aussi les... Ah voilà, les triplets. Alex P. Rimbaud. Je sais pas si ça se prononce comme ça, donc du coup, je sais pas. Donc, fils de Katrina et frère de Xavier et de Félix, 10 ans. Son nom, le clown acrobate. Le clown acrobate en 5e année. Blagueur, parfois distrait et plus ou moins responsable. Passe-temps favori, la jonglerie. Il jongle avec tout et n'importe quoi, des foulards, des balles et des quilles. Même aussi des casquettes, des clémentines, des oreillers ou
des trucs avec lesquels on ne veut pas qu'il jongle. Le tenant, il adore jouer avec les mots pour faire rire. Malheureusement, ses blagues sont ennuyeuses et incompréhensibles. Félix, donc, qui est le frère de Xavier et d'Alex aussi. Il a 10 ans lui aussi. Son nom, la toupie à ressources, en 5e année. Hyperactif, compétitif, fonceur, parfois colérique, rusé, vif d'esprit et populaire auprès de ses nombreux amis. Et Xavier, qui est le frère de Félix et d'Alex, qui a aussi 10 ans, donc c'est tout à fait normal pour des triplets. Son nom, le savant fou, en 5e année, il paraît qu'il ne bégaye pas toujours, en fait. Il ne bégaye presque jamais, sauf en présence de fleurs. Caractère. Il y a long à dire. Rêveur, enfermé, hypersensible, s'exprime avec beaucoup de mots impossibles à comprendre. Voit tout, entend tout. Comprend tout, mais garde tout pour lui. Aime les livres et les sciences. Ses lectures favorites sont les manuels d'astrophysique ultra compliqués et les encyclopédies spécialisées. Passionné d'informatique et de sciences, particulièrement d'astrophysique, il pourrait être à l'origine de certains phénomènes paranormaux. Ses idoles, Stephen Hawking, Hubert Reeves et Albert Einstein. Et voilà. Du coup, c'était les présentations de ceux qui nous parlent dans le résumé. Du coup, je peux vous lire aussi. Voilà. Quelle horreur! Au secours! Je referme la porte aussi vite que je l'ai ouverte. Dès que je me retrouve seule dans le corridor, la nuit m'envahit. C'est comme un tourbillon dans mon ventre. Je voudrais tant écrire à ma Nini, donc à Nina. Sinon, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour me divertir? Je me demande ce que fait Xavier en ce moment. Si je vais lui rendre visite, mes demi-frères vont m'énerver jusqu'à la fin des temps. C'est certain, mais tant pis. Pour les moqueries, je n'en peux tout simplement plus de la solitude. Ils diront que je suis amoureuse de lui, ils diront ce qu'ils voudront. Je m'en fous, un point c'est tout. Je préfère 1000 fois supporter leurs conneries plutôt que de mourir d'ennui. Et voilà. Et voilà. Donc, on poursuit, qui est aussi, tout aussi roman jeunesse, pré-ado, donc jeune ado, qui s'appelle Girls. Ma vie, ma vie, pas d'allure, mais le père, il est barré et en haut, il est écrit pleine. Donc, ça fait ma vie pleine d'allure. C'est le vrai titre. Donc, je suis désolée, je vais revenir sur moi. Cher journal, je ne sais plus quoi faire. Pour vrai, ma vie n'a pas d'allure. Ma mère n'a pas d'allure, l'école n'a pas d'allure. Et je ne suis pas mieux. Je n'ai aucune allure. Je me sens si seule et tellement dépassée par tout ce qui m'habite et m'entoure. En plus, imagine-toi donc que je suis folle dingue d'un gars et pas n'importe qui. Je craque pour nul autre qu'Adam Bellegueule, l'être le plus merveilleux de l'univers. Il me manquait plus que ça. J'avais pourtant promis à mes meilleurs amis, que ça ne m'arriverait jamais. Jamais. Comment gérer toutes ces émotions en montagne russe? Comment garder mon calme tandis que mes pensées filent à la vitesse d'une flèche de Cupidon? Je sais que c'est idiot, mais je te le demande quand même. Crois-tu pouvoir m'aider? À ce soir dans mes rêves, ta Milina. Voilà. Donc, c'est une fille qui écrit dans un journal intime. Là aussi, je pourrais dire ici. Cœur brisé. Cher journal, adoré de mon cœur, renversé que j'aime tant tellement. Je crois que je viens de me mettre dans de beaux draps. J'ai rencontré Adam, il m'a dévoilé son secret. Avant, il m'a fait promettre de ne rien dire à personne, mais j'ai croqué et j'ai écrit à ma baisse. Je sais, je n'aurais pas du tout, mais j'ai capoté, j'ai méga capoté, j'ai méga capoté. Sérieux, c'est affreux. Je ne sais pas quoi faire, je suis prête à imploser.
Non, mais pour vrai, qu'est-ce que j'étais censée faire avec un pareil secret, moi? Je n'avais pas d'autre choix que d'écrire à mes amis. Elle seule pouvait m'aider dans un moment pareil. Bon, je recopie nos textos pour que tu comprennes mieux. Du coup, je reste là-dessus. Parce que ça aussi, c'est comme les deux autres précédemment que j'ai présenté précédemment. Donc, c'est drôle. Il y a des drames. Il y a des moments tristes. Bon. Bon. Je sais pas, là, mais mes cheveux... Bon. Je vais passer au suivant, qui est aussi la suite. Donc, Girls tome 2. Donc, Cher Journal, Peace, Love, etc. Donc, Cher Journal. Il fait ultra beau dehors, mais impossible pour moi d'en profiter. J'ai le cœur trop tourneboulé pour bouger de mon lit. Tout me chamboule ces temps-ci. Pour vrai, depuis que l'école est terminée, j'ai juste envie de pleurer. En plus, en allant déjeuner, j'ai surpris maman au téléphone. À la voir se trémousser dans sa robe de chambre en satin, j'ai tout de suite deviné qu'elle a rencontré un nouvel homme. Mais là n'est pas le problème. Je suis même plutôt heureuse pour elle. Non, le problème c'est qu'est-ce qu'elle compte faire de moi. La réponse à ma question me paraît évidente. M'envoyer chez mon père. Bon, il faut que je te laisse. Je vais répondre à ma clique adorée. Elle m'a écrit genre 1 million de textos. Tamilna, XOX, Peace Love, etc. Voilà. Voilà. Je pourrais vous les récits. Donc, camp de vacances, jour 4. La peur de ma vie. Oh, ma Kitty, c'est l'heure. C'est l'horreur, je veux dire. Je t'écris, figure-toi donc de l'hôpital. Je te rassure, il n'y a plus rien à craindre. Mais ça aurait pu être très grave. L'infirmier nous a assuré que tout va être correct et il n'y a plus de danger. Elle sera comme une neuve, a dit le médecin. Une chance que j'étais pour te raconter tout ça, sinon l'attente serait insupportable. J'ai beau savoir que le danger est derrière nous, j'ai des papillons dans le ventre rien qu'à penser à ce qui vient d'arriver. Imagine-toi que ma clé adorée s'est évanouie pendant le souper après notre après-midi de voile. Elle a eu un coup de chaleur, trop de soleil et pas assez de liquide, a expliqué le médecin, qui nous a assuré que le coup que Clé a reçu sur la tête, je vais t'expliquer tantôt ce qui s'est passé, n'a rien à voir avec ce qui lui arrive en ce moment. Du coup, voilà. C'était un petit bout. Donc, on passe au suivant. Donc, j'irais plus pour, adulte, je dirais pas adulte. Disons, il faut qu'on ait un niveau de secondaire en français d'élevé. Voilà. Donc, qui est le premier? Philippe H. ou La malencontre. Du coup, je vais vous lire. Ça y était. Sawa me bouffait le cœur. Je bavais littéralement, j'avais envie de lécher le combiné, de le presser contre mes seins, de l'avaler et oups, la ligne coupée. Je venais de raccrocher au nez de Philippe H. Hélène étudie en psychologie. Elle prend très au sérieux l'élaboration de son mémoire, qu'elle prévoit articuler autour de la question du désir, mais de quelle utilité lui seront ses connaissances théoriques. Lorsqu'elle sera happée par le charme de Philippe H., par l'odeur, le regard, les biceps de Philippe H. Déchirée entre sa quête intellectuelle et son obsession viscérale, Hélène se verra
forcée d'entreprendre une sorte de voyage initiatique à Montréal, jusqu'en Gaspésie, où elle sera confrontée aux racines de ses névroses, car pour Hélène, le réel semble toujours douteux, énigmatique, trafiqué. Voilà enfin l'occasion d'enlever chaque couche de phare et de révéler l'origine du désir qui l'assaille. Voilà. Tandis que celui-ci, je l'ai fait, voilà, pas autobiographie, je sais pas. Non, je sais pas. En tout cas. Ben, je pense que oui, c'est autographie. Bref. Bon, je vais pas lire. Bon. Elle me écrit comme toi, mon personnage chemine vers le bien-être, la lumière, la joie. Bonne lecture. Mylène, oui. Et je connais très bien on va dire, cet auteur, puisque ça a été, c'est dur à y croire, mais ça a été ma professeure de français, donc je la connais très bien. Donc pour dire que vraiment que ça prend un niveau secondaire élevé en français, je vais vous lire un petit bout. Après quelques jours de cette routine, je n'ai plus tenu. L'ordinateur portable d'Élise traînait dans la cuisine. Maman a d'abord effleuré la surface lisse et légèrement brossée de l'appareil. En ouvrant ma messagerie, un vent de confusion a tourbillonné dans mes jambes. Mon ventre et ma poitrine, j'avais 5 nouveaux messages de Philippe H. Pas 1, pas 2, 5. Une main sur les lèvres, l'autre comme en lévitation au-dessus de l'écran, sur lequel mes yeux demeuraient fixés, hypnotisés, et j'ai eu un lent mouvement de recul. Ma chaise a percuté le mur, tac, inespéré. Un 2611 d'Équerry qui traînait sur le comptoir est apparu dans mon champ de vision. Tic-tac, tic-tac. Voilà. Alors, au suivant maintenant. Lui aussi, ben ça c'est la suite de Philippe H. Donc Philippe H dans l'angle mort. Du coup, celui-là, ben ça aussi, hein, lui, vraiment c'est très compliqué là. Il faut vraiment avoir un niveau élevé en français. Mais oui, lui par contre, il est un petit peu plus pour les jeunes adultes. Vraiment. Bon. Encore là, c'est vrai. Je vais lire le résumé. J'avais peur de tout le temps. Peur. Le jour comme la nuit, peur de prendre la route, peur de parler trop fort, peur de me mettre à pleurer sans jamais m'arrêter, peur de m'évanouir, peur de mes souvenirs, peur d'oublier, peur que mes parents meurent, peur que ma soeur ne revienne jamais du fin creux de l'Afrique, peur de me sentir envahie, peur de me sentir seule, peur d'être dépendant de mon ô combien désirable Philippe H, peur d'être nymphomane, peur d'être mythomane, peur d'être étiqueté dysfonctionnel, peur de vivre un épisode psychotique, peur d'être anorectique, peur d'avoir des champignons sous les ongles, peur des poux, peur des vers, peur que l'envie de mourir ne me quitte jamais. Peur. Hélène est en couple avec l'homme de ses rêves, mais ça ne règle pas tout, au contraire. Malgré la psychanalyse et le yoga, quelque chose l'entraîne vers des zones obscures. Et si cette folie rimait avec grandeur et beauté. Voilà. Ici aussi, je vais vous lire voilà. Je cherche ce que j'ai lu. Vraiment, là, je vais vous montrer comment c'est compliqué, là. Donc, ici.
Les pieds détendus des participants caressaient l'impeccable plancher du studio tamisé et chaud comme un ventre aimant. Des murmures, des froissements, une cheville qui craque avec exactement le même bruit qu'un tison qui éclate, un borborigme provenant de mon ventre. J'ai bientôt réalisé mon odeur, se répandait dans l'air autour de moi. Stupéfaction, non, stopper l'invasion. Filtrée par mes poumons, mes poumons, les vapeurs délétères perdraient, telles de leur fédité. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On aurait dit que je m'apprêtais à accoucher ou que j'essayais de me sécher les ongles. Très chic, en plus, à force de allaitement désespéré. Ma tête est devenue légère comme celle d'une adolescente qui ne sait pas. Légère comme celle... attends un peu. Wow, je suis en train de me répéter. Donc, ma tête est devenue légère comme celle d'une adolescente qui ne s'est pas rendu compte qu'on a bourré son cocktail de GHB. Heureusement, une femme près de moi a bien vite entrepris de nettoyer son matelas avec un désinfectant en vaporisateur. Pouch, 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 pouch. Ouf! Là, c'est moi qui l'ai lu un petit peu plus vite. Donc, du coup, vous voyez qu'il y a beaucoup de... C'est beaucoup... comment dire, là? Excusez, là, mon œil commence à couler. Je sais pas pourquoi. Donc, vous voyez que c'est vraiment beaucoup développé. C'est ça que je cherchais le mot. C'est beaucoup développé. Donc, vraiment, là, il y a beaucoup de mots. Vraiment, ça prend un niveau de... Mylène, elle nous le dit, hein, ça prend un niveau de secondaire élevé. Donc, du coup, elle a dit à peu près qu'il fallait vraiment exactement avoir un secondaire 5. Elle le considérait pour secondaire 5. Vraiment, il fallait qu'on ait un secondaire 5. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de problèmes parce que j'ai toujours beaucoup lu. Du coup, j'ai pas de problème niveau là. C'est juste que j'ai plus de difficultés à imaginer les images. Du coup, c'est tout. Parce que tandis que dans ces autres, admettons comme lui, ben je pouvais voir, hein, tu sais, c'est comme si je me mettais à la place du personnage principal dans l'histoire. Du coup, c'est ça que je veux dire. Sinon, ben, je pense... non, c'est pas tout. Du coup, je vais vous montrer un petit bonus. Du coup, un petit bonus. Donc, la suite... voyons. Où est-ce qu'elle est ma galerie? Bon, excusez-moi. Donc, du coup, effectivement, elle a sorti un nouveau On s'en fout des garçons. Donc, vous voyez aussi l'auteur, là. Donc, c'est écrit On s'en fout des garçons. Pas tant que ça. Porte à nos trousses. Donc, c'est le tome 3, c'est la suite. Donc, du coup, je peux vous lire le résumé. Donc, je flotte sur un nuage de joie. Primo, vendredi est enfin arrivé. Deuxième, ma meilleure amie Nina passera toute la relâche chez Patrice avec moi. Trop cool. C'est ce que je me disais juste avant que mon merveilleux week-end se transforme en cauchemar. Non seulement mes demi-frères ont aussi invité leur détestable ami Zachary, mais en plus Katrina
a décidé de nous faire nettoyer la maison de fond en comble. Quel genre de parents donne des corvées aux invités? Comme si ce n'était pas assez, Xavier semble au bord de la crise de nerfs, tandis que je suis persécuté par le mot d'amour d'un admirateur secret. Quelle catastrophe! Au secours! Pour régler nos ennuis, fait Anne, Nina, Xavier et moi affilons nos costumes d'espionne. Pour nous partons combattre un puissant valin nommé Porta. Gageons que nous ne serons plus jamais les mêmes après ces aventures rocambolesques. Voilà, du coup. Lui, je ne l'ai pas, donc il est sorti très très récemment. Il est sorti le 16 octobre en librairie. Donc, je vous montre toujours. Voilà, c'est la suite de On s'en fout des garçons. Je pense que c'est à peu près tout. Je vous dis à plus. Et voilà. Ah mais c'est dur, hein. Non, je vous dis c'est dur de... Bon, je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos. Du coup...